Salut à tous. Bonsoir YouTube, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Donc on a joué à La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, d'après J.R.R. Tolkien. Donc on a aussi le... Enfin t'as aussi le... Ah, Tolkien? Mais qui c'est? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Un Sud-Africain, je les aime pas beaucoup en ce moment, les Sud-Africains. Ils ont un arbitrage pour eux, donc je pense qu'il a été un peu aidé. Mais... Pour recontextualiser, parce que pour ceux qui regarderont la vidéo un an après, c'est par rapport à la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de rugby, voilà. évidemment. Donc jeu de cartes qui est avec les mêmes, tu m'as dit, les mêmes designers que le jeu de plateau. Alors Ian Brody, c'est vrai que j'ai pas vérifié, mais c'est d'après le jeu de plateau de La Guerre de l'Anneau, qui est bien réputé, qui a eu donc 2 éditions. Il a les mêmes noms. Et qui est bien reconnu en jeu de stratégie. Donc ils essaient de reproduire le jeu en jeu de cartes. Et déjà, sans spoiler les avis qu'on va donner, je trouve que sans avoir l'ampleur du jeu original, sans s'en rapprocher, mais enfin, je trouve ça intéressant. T'attends quoi par ampleur? Parce que le jeu original, c'est quand même 4 heures de jeu. Hein. Ouais, non. Tu vois, mais il reste long celui-là. Attends, on a joué combien de temps là? 3 heures. 3 heures, hein. Non. Non, gros, 3 heures. 18h45, on a dû commencer à 16h. Allez, 16h. C'est vrai que tu connaissais pas le jeu. Tu m'as appris les règles, enfin tu m'as appris. Voilà, donc ça demandait quand même plus de temps de réflexion pour chaque tour, parce que la mécanique est particulière. Mais quand, moi c'est ma 3e partie, mais quand tu as acquis la manière justement de fonctionner, le rythme, et que tu prends connaissance aussi des cartes et de leurs effets, ça va sûrement plus vite. Oui, je pense qu'on peut le faire clairement la partie en 1h30. Alors je dirais peut-être pas moins d'1 heure, hein, mais ils disent combien d'ailleurs sur la boîte, ils le disent ou... Bon, non, c'est assez long. Même en connaissant un peu le jeu, après, c'est quand même 1h30. Hein. Vous n'êtes pas sur un petit jeu. Il n'y a pas tant de cartes. Déjà, première chose, avant de faire la présentation, ils disent de 2 à 4 joueurs. Pour moi, le jeu, la formule qui est proposée en 2 joueurs, j'essaierai de détailler un peu pourquoi, ne fonctionne pas. C'est qu'on a d'un coup des cartes en main qui sont mortes, parce que vous allez voir des champs de bataille que vous n'allez pouvoir résoudre que si vous avez les unités correspondantes. Donc les cartes, donc si vous n'avez pas les cartes de la bonne couleur, de la bonne faction, vous ne pourrez pas participer dans les combats de la Manche. C'est ce qui m'est arrivé 4 fois sur 3, techniquement. Alors là, c'est différent parce que, vous voyez, là on a fait un 1 contre 1, mais on avait chacun 2 factions. Donc c'est comme si on jouait à 4, sauf qu'on jouait 2 joueurs chacun. Mais c'était quand même... Ouais, quand cette limite de factions, mine de rien, moi je l'ai dès le départ, enfin les premiers champs de bataille, j'avais rien, je me suis fait ken. En plus t'as eu un bon tirage où t'as pu rajouter des champs de bataille et des routes, donc gagner des points en plus. Oui, alors après, voilà, pour récapituler effectivement, alors on va juste décrire un petit peu le jeu. J'ai fait, ouais. C'est que vous allez mettre en jeu, vous voyez ici, donc selon l'ordre, on commence ici, donc il y a un ordre, donc vous voyez, on commence par la faction correspondant à Hobbit, je ne sais plus quoi, après c'est Sauron, après c'est Aragorn et les elfes et compagnie, et après on a le camp de Saruman et ses copains et les monstres qui vont avec. Donc pendant le début de partie, on pioche cette carte, chacun pioche chaque carte et se défausse de 2 cartes pour n'en garder que 5. Vous allez prendre donc, ici vous voyez à couleur bleue, un champ de bataille correspondant à cette couleur. Donc ici, ce sera Dol Amroth. Donc là, je prends juste un exemple. Vous avez aussi, donc après ce champ de bataille, une route. Donc les routes, ça correspond au nombre de manches qui vont être effectuées. Ça va de 1 à 9. Donc vous prenez une des cartes correspondantes. Bon là, c'est celle que j'ai gagnée parce que le but du jeu, c'est de remporter les batailles sur la route et sur les champs de bataille. Donc là, vous prenez une carte... Comme de Palmas, notée sur la route. Sur la route toute la sainte journée. Donc de numéro 1. Donc là, j'avais remporté ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de détails, un peu comme la guerre de l'anneau, beaucoup de petits... De Nano. La guerre de l'anneau. La guerre de Nanomachine. Alors les nanomachines. Le Seigneur des Anneaux, mais version steampunk ou... Donc il y a pas mal de petits détails à retenir. Ouais, bon, c'est moins fouillé que la guerre de l'anneau, mais... Non, il n'y a pas des milliards non plus. Donc là, quand vous posez ici, c'est que vous pouvez jouer des cartes de votre main personnage pour participer... regardez, je vais prendre une carte personnage où elles sont. Tiens, bah, je vais prendre une des miennes, mais parce que une carte personnage, voilà. Parce que t'as l'anneau derrière, voilà, qui me dit de 8 donc, à 9. Là, il peut pas participer parce qu'il veut que les courtes. Donc c'est en fin de partie pour les routes de 8 à 9 où il pourra s'engager sur cette route. Quand il s'agit de route, donc je parle pas des champs de bataille, quand il s'agit d'une route, c'est toujours le camp de l'ombre qui attaque. Et c'est toujours le camp donc, des hobbits, des peuples libres, qui sera en défense.
ça ne change pas. Contrairement au champ de bataille, où comme je vous disais, on commence donc à découvrir un champ de bataille bleu. Alors, on en a deux différents. Donc le bleu, les peuples libres seront donc en défense. Sauron? Non, Sauron, c'est pas le peuple libre. C'est ça. Et ensuite, en manche suivante, ce sera donc le champ de bataille de l'ombre, où il se trouvera en défense. Et donc c'est les peuples libres qui devront attaquer. Donc pour reprendre les routes, donc là, vous voyez, c'est le nombre de points de victoire que vous remportez si vous gagnez donc cette route. Pour gagner cette route, ici, comme on est en défense, vous voyez, il y a un petit bouclier, c'est que je dispose déjà d'un point de défense par rapport à ce qui peut arriver sur cette route. Donc lui, il voudrait attaquer avec celui-ci. Encore, le problème, c'est que ça ne marche pas. On va dire qu'il est entre 1 et 3. T'en as pas un autre qui soit un vrai personnage de ceux que tu as éliminés. Regarde, 1 et 3, voilà. Ça va. Allez. Celui-ci, en plus, ça va. Tu voyais de 1 à 3 ou de 5 à 9 pour la route, le numéro de la route, qui est ici donc de niveau 1. C'est quand même assez bizarre ça. Donc vous voyez, donc on regarde. Donc là, vous avez une capacité correspondant si vous l'engagez sur le champ de bataille, ici en rouge, ou si vous l'engagez sur la route. Sur la route, il va entraîner un point de corruption. Ok, on met un point de corruption dessus. En dégâts. On va faire simple. Oui, et il va falloir que je puisse encaisser pour emporter champ de bataille. Donc je vais avoir un personnage, disons, je sais pas, Aragorn, non, il en a pas malheureusement, il défend rien sur la route. Si j'avais Grandpa que j'avais là, voilà, Grandpa lui il s'occupe de la route, lui il est spécialisé sur la route, voilà. Après il s'en occupe plus, hein. Et après il a fait carrière, qu'en cas politique, la route c'est plus son combat. Donc si vous commencez avec Grandpa, là il défend de 2. Et donc plus 1 par la route, donc il défend de 3. Donc il peut encaisser jusqu'à 3 points de corruption. Si par contre le joueur de l'ombre arrivait à faire 2 points de corruption, alors il remporte pas, ou même 3, il remportera pas parce que je peux encaisser les 3. Par contre, il suffit que je puisse, donc ici la route encaisse 1, ok, encaisse 1, mais même pour encaisser 1, je perdrai grand pas. Dès le moment où le personnage doit encaisser, il va mourir. Tous les attaquants, alors que ce soit champ de bataille ou sur la route, tous les attaquants disparaissent et sont éliminés. Ils sont exilés, ils ne reviennent pas dans la défausse, vous ne pourrez pas les récupérer en piochant. Donc c'est éliminé. Donc le jeu, c'est pas un deck building, vous avez donc un deck construit, prêt, base, mélangé, enfin, ouais. Du coup, et 4. Et vous devez donc manager vos personnages, vos armées, vos ressources pour ne pas tout miser sur un seul champ de bataille ou sur une seule route en attaque parce que vous savez qu'ils ne reviendront pas. Ou même en défense parce que s'ils doivent encaisser, ils disparaîtront. Qu'est-ce qu'il y a à dire Ah oui, alors, vous pouvez, quand vous jouez vos cartes, vous devez vous défausser d'une autre carte. Donc quand vous commencez avec une carte de 5 cartes, une main de 5 cartes, vous en jouez une, donc vous passez d'une main donc à 4, mais vous devez en plus en défausser une autre. Quand vous engagez un personnage ou une armée ne peut aller pas sur la route, mais uniquement sur un champ de bataille, vous pouvez aussi l'engager, vous mettre en réserve. En fait, c'est beaucoup plus le plan, je dirais même, des forces de l'ombre, qui, lors des premières batailles, n'auront pas forcément les factions pour participer au combat le cas. sur les champs de bataille. Et à ce moment-là, ils préparent. C'est vraiment un travail de sape. C'est d'une manche à l'autre. On essaye, ce qu'avait fait Nico, d'emmagasiner une bonne armée en réserve qui ne pourront pas être utilisés parce que quand tu les mets en réserve pendant la manche, ils ne sont pas utilisables sur le champ de bataille de la route, mais à la prochaine manche pour être engagés ou même équipés parce qu'il y a quelques équipements ou des effets ou des événements pour être joués à la manche suivante. Alors, pour remporter la partie, il faut avoir 10 points d'écart avec son adversaire. Ou alors terminer avec plus de points quand on termine jusqu'à la 9e manche. Alors c'est pas 9e manche parce qu'on peut parfois accélérer le jeu comme je viens de le faire. On peut passer d'une route de niveau 3 à niveau 4 au cours de la même manche. On peut faire apparaître, vous voyez, il y a 2 champs de bataille. C'est que d'un coup celui-ci... non, j'avais une carte qui me permettait de faire dans la même manche le combat de Minas Tirith. Donc on peut, par contre la route, on peut pas avoir, là on peut avoir plusieurs champs de bataille, ça c'est possible. Par contre, dès qu'il y a une route, on dit vous vous amenez une nouvelle route, on doit résoudre immédiatement l'événement de la route précédente avant d'en remplacer. Donc ça peut prendre de court un joueur, on va dire tiens, je pensais pouvoir le remporter en prenant mon temps, et d'un coup l'autre personne oui, mais au prochain tour je vais remplacer. Là, on voit par exemple sur ce terrain, je suis en défense,
je dispose de 2 de défense par défaut. J'ai rajouté aux elfes qui me rajoutent 2 de défense, donc je suis à 4 des défenses. Mais toi, on voit que tu disposes de 2 et de 3 épées, donc de 5 d'attaque. Pour le moment, tu as plus. Pour le moment, je sens moi, que je t'as peux une encaisser. machine de cartes, hein. Si on était à 4 à 4, je peux encaisser et je gagne le champ de bataille avec les points de victoire ici de 2. C'est à Frodo. Alors oui, on respecte, on tourne comme ça. Donc là, c'est à Frodon. Le camp de Frodon, bah, j'ai pas beaucoup de cartes. J'ai une carte. Super. J'ai pas beaucoup. Et ben je vais la jouer, c'est la hache-naine pour comme Gimli. par hasard, t'as joué. Bah non, je l'ai prévu. Donc à ce moment-là, ça lui rajoute un de défense ici pour la route. Donc il va pouvoir défendre de 2 corruptions, mais il y a encore une corruption de trop. Et il gère. Alors pour faire ça, s'il me reste qu'une carte à jouer et que je ne peux pas en défausser une pour pouvoir la jouer, je dois abandonner, c'est-à-dire éliminer, soit une carte que... Alors là, j'en ai pas qui était dans ma réserve. Là, pour les elfes, j'en ai quelques-unes. Ici, c'est ma réserve que je peux envoyer sur le champ de bataille ou sur la route si besoin. Dans les côtés hobbits, je n'en ai pas. Donc je dois éliminer... Là, c'est ce qui reste de ma pioche, j'ai plus qu'une carte. Je retourne et malheureusement, c'est Sylvebarbe qui, sans avoir fait rien du tout dans le jeu, est donc exilé, est éliminé et rejoint Quel gland! les autres. Au revoir Sylvebarbe. L'arbre, quel gland. Voilà. Regardez le visage de cet homme. Est-ce qu'on peut dire qu'il a rejoint le tronc commun? Ça vous m'avez manqué, les gars. Donc c'est à moi, hein, on est d'accord. T'as joué avec Frodon, moi je joue avec Sauron. Et ils sauront que... Et donc c'est à Soso. Allez, tiens, moi je sacrifie... je sacrifie le messager, de Messenger, comme dirait Iggy Pop. Et je mets les Uruk noirs. Moi je veux bastonner. Alors Nico, là on va arriver à la phase de bataille. On va devoir résoudre la route, ici, et les 2 champs de bataille ici, qui sont bien chargés. Ouais, mais attends. Alors t'as tout mis. Alors Sauron, il est arrivé, avec les Uruk, le troll, l'ombre de l'Orient, carrément, le Hologai, le bélier, tout ça pour la Laurienne. Mais moi, j'ai fait un coup de Trafalgar, j'avais les 2. Elrond était là, ils étaient perdus quand Galadriel arrive, armé de son anneau de diamant. Donc, ce qui lui fait... que je me trompe pas... Donc ça, c'est la défense pour le combat. Donc, vous voyez le petit bouclier avec un rond, c'est si elle est accompagnée d'une armée, ce qui est le cas. Du coup, elle a 2 boucliers. Avec son anneau, ça fait 3 boucliers. Et les ronds, pareil, accompagné d'une armée, donc il a 2 de défense supplémentaires. Donc on est à 5 de défense, 6, 7, 8... Ah bah non, mais attends, j'ai fait un mauvais calcul. Il y a égalité partout, alors, hein. Ah mais non, 9, 10, 11. Puisque je suis le défenseur, je profite d'une défense de la Laurienne. 11. Et je suis le défenseur. Ouais, mais en fait... Et en tant que défenseur, sur une égalité, j'ai gagné. T'es sûr? 2, 3, 4, 5... Non, j'ai 11. 8, 9, 10 et 11. Et donc, je remporte la bataille. Donc je pourrais rejouer une carte. J'ai passé. Et pour la route... Bah pareil. Et ben pour la route, il y avait Gimli et Legolas qui se sont engagés chacun avec leurs armes. Alors j'ai réussi à sortir une cape au dernier moment pour sauver Legolas, qui lui a ajouté un petit bouclier, donc ça c'est juste en bas de la carte ici en gris, qui lui ajoute donc une défense sur la corruption. Du coup ça fait 1, 2, 3, 4 de défense de corruption. Il y a 4 corruptions. Donc par le Balrog qui est venu, on est à les portes de Durin. Donc Gimli a voulu défendre les portes de Durin, aidé de son ami Legolas. Le Balrog était présent, aidé d'une nuée de crébins. Je me souviens pas de la nuée de crébins, c'est dans le bouquin. Si, c'est les corbeaux noirs là qu'on voit dans le... Dans le 2, dans les 2 tours aussi. Quand ils disent cachez-vous derrière les rochers là. C'était des corbeaux? Ouais, c'est ça, c'est je sais plus. ça, oui. D'accord. Bref. Peter Jackson, hein, si tu nous regardes, ou Tolkien, si tu nous écoutes, dis-nous-le. Mais... Donc 4 corruptions, et pareil, si je suis à égalité, on va dire j'encaisse toute la corruption, ce qui est le cas ici. Donc Gimli va mourir, mais Legolas, son fidèle ami, va pouvoir s'enfuir grâce à sa cape elfique, parce que vous voyez la capacité, si le porteur est éliminé pendant un combat en route, et pas un combat en champ de bataille, je défausse sa place avec tous les objets portés. Donc les 2 vont retourner dans la défausse au lieu d'être éliminés, mais ce pauvre Gimli et sa hache vont disparaître. Tous les attaquants vont disparaître, donc le Balrog et la nuée disparaissent. Tous les attaquants, dont Sauron, le roi sorcier, ils vont disparaître aussi.
Et eux, ils vont mourir parce qu'ils vont encaisser les dommages. Galadriel et Elrond vont mourir. Donc vous voyez, c'est quand même assez thématique. Ici, le champ de bataille, ben, je m'en suis pas occupé. Donc il garde ses 2 de défense, il va remporter la carte, qui ne vaut malheureusement que 1. Mais vous voyez, il y a un lore, il y a déjà une aventure, le combat. Enfin, moi, je suis assez dedans. Je sais pas trop ce que t'en penses, Nico. Attends, on fera la vie. Bon, t'es dépité par rapport au résultat, mais... On fera la vie tout à l'heure, on aura fini quand même la partie. Non, mais par exemple, par rapport à cette session, est-ce que... Bah pour moi, là, clairement, la partie, elle est finie. Hein. Ah. Entre le tirage de tout à l'heure où t'as pris 6 points et là où tu vas en prendre 4. Ouais, mais tu pars de la partie, et moi je te parle de l'aventure, moi. Globalement, je trouve franchement le jeu efficace. Je trouve que ça raconte chaque fois un peu une histoire, un peu comme la guerre de l'anneau. C'est pas réellement comparable, mais on trouve quand même même les illustrations qu'on retrouve de la guerre de l'anneau. Je trouve que ça fonctionne bien. Toi, je trouve malheureusement, effectivement, pour ta première partie, t'as un peu souffert. Un peu. Non, mais en plus, clairement, j'ai aussi pas eu de chance dès le premier manche où tu m'as sorti, t'as pu résoudre la route, en sortir une autre où je pouvais pas me placer. Et t'as sorti un champ de bataille qui t'en faisait sortir un autre, mais qu'avec tes factions à toi. Moi j'avais Saruman, je pouvais en mettre aucun, j'avais aucune faction dans mes mains quoi. Donc la première manche, t'as déjà pris 6 points. Ça a été compliqué pour remonter. Ensuite, il y a eu la deuxième manche où j'ai un peu rapporté des points. Et la troisième où j'ai tout misé, tu vois. J'avais quand même pas mal de mecs en faction. J'ai tout misé. Je pense que j'avais posé mes couilles sur la table, j'étais bien placé. Et ben après, il faut un peu de chance. Tu m'as sorti des cartes au dernier moment qui pouvaient permettre de rejouer ou de repiocher. Putain, je me suis senti démuni. Je me suis dit, franchement, là, le Mordor et les méchants, putain, ils servent pas à grand chose. Donc, à voir après sur les prochaines parties. Je vais pas avoir un avis biaisé parce que je pense aussi c'est un jeu de cartes. Donc, selon le tirage et tout, il y a de la chance. Ben, le problème, comme voilà. Tu le dis. Et là, ça s'est vraiment très mal passé. Les astres ont. Alors, comme je disais, c'est un travail un peu de sape. Voir vraiment sur la durée et pas juste sur une seule bataille, et c'est un peu ce que tu as fait à un moment donné pendant la. Mais j'avais pas le choix. Oui, non, mais troisièmement, tu avais tellement misé, c'est un peu comme au poker, tu as tellement misé que tu peux pas te permettre de perdre. Et tu as misé beaucoup de personnages ici. Et moi, par la dernière carte que j'avais piochée, d'un coup, j'avais un anneau qui avait équipé Galadriel qui m'a permis d'égaliser. Et en permettant au dernier tour d'égaliser. Moi-même j'ai perdu mes personnages, mais j'ai réussi à remporter quand même le champ de bataille, et t'as pas pu rattraper l'écart. Si t'avais remporté, on était encore dans la game. T'avais un champ de bataille à 2, une route à 2, où je me suis mis bien sur les deux, je pouvais les placer, tu vois. Comme tu dis, t'avais une carte au dernier moment, mais c'est souvent le cas. Nico, il a un cul, il a de la chance. Si voilà, moi j'en ai pas, lui il en a. Non, mais j'ai de la chance, c'est du calcul. Oui, voilà, la chance ça se travaille, ça se cherche. La chance. Ah, je fais un jeu de 2-6, mais j'ai calculé les gars pour un 2-6. Ouais, j'ai prévu un peu. Donc après, ça fait partie du jeu, tu sais, je dis rien. Bon, après, sur le coup, j'étais obligé d'envoyer du pâté. T'avais pris de l'avance. Moi, je misais toute la partie sur ça. Je pensais les gagner. J'étais bien parti. Il s'est avéré que j'ai gagné aucune des cartes. La partie derrière, elle était pas très bien engagée pour moi. Mais je vais pas biaiser mon avis. Je vais pas dire que le jeu était pas bien parce que voilà, j'ai fait qu'une partie. Je pense que quand on y rejouera, je reprendrai quand même le Mordor, les méchants pour. Alors, c'est vrai que voir comment ça se passe. En l'état, moi, je le trouve pas forcément super équilibré, mais à voir. Pour les parties que j'ai faites, là, c'est ma 4e partie, pour avoir joué chaque fois les deux camps, qui sont un peu asymétriques parce que le camp des peuples libres pioche moins de cartes pendant chaque manche. En plus, je dirais, il y a un problème d'équipe parce que là on voit pas, mais c'était le côté Hobbit. Là, j'avais un moteur de jeu qui me permettait, avec Aragorn et les elfes, de piocher 5 cartes, alors que les Hobbits n'en piochaient que 3. Du coup, parce que là, on joue à 2. À 2 pour jouer comme si on jouait à 4. Mais je pense que le joueur qui jouait les Hobbits pourrait se sentir lésé. On dirait, je dois passer avant les autres et puis j'ai plus rien à jouer. Parce qu'il avait... j'ai pas regardé toutes les cartes, mais j'ai pas souvenir d'avoir un moteur de pioche aussi efficace que côté Aragorn. T'es sûr que tu peux jouer à 2 avec un seul deck? Parce que l'ordre de tour, il y a quand même les 4. Donc je me suis dit, même si tu joues à 2, tu étais obligé de prendre des... Alors, oui. Alors c'est un peu biaisé parce que normalement, je crois que tu n'as pas le droit de montrer les cartes de regarder les cartes de ton allié. Et à ce moment-là, comme on joue avec les deux decks, on peut anticiper et faire une stratégie avec les cartes de l'autre camp. Je vérifierai, je crois que tu n'as pas connaissance. De jouer avec les 4 decks, je pense que c'est pas possible de jouer avec 2 decks. Oui, donc là c'est vrai que c'est un peu biaisé si on ne peut pas regarder les cartes normalement de son allié. On peut faire moins de stratégie et on s'adapte en fonction de ce que l'autre joue. Après, moi, en jouant comme ça, j'ai quand même un bon feeling et je vois quand même clairement que ça demande une expertise parce que, je dirais, comme Twilight Struggle,
comme tu as des cartes prédéfinies qui sont pas en très grand nombre, tu sais, en connaissant les cartes, ce qui peut potentiellement arriver. Sortir, ouais. Tu sais celles qui sont éliminées du jeu, tu sais à peu près celles qui peuvent rester. Il y en a beaucoup. En plus. Et tu peux un peu imaginer, pas des solutions, parce qu'il y a quand même une question de tirage, mais... C'est des decks de combien de base? J'ai pas la règle. Tu sais combien il y en a à peu près? 40? 30? Ouais, des decks de 40 pour chacun, je crois. Vite, en plus, prenons simplement l'exemple du champ de bataille de tout à l'heure. Bon, là, c'est pas le cas. L'autre où tu avais mis beaucoup d'unités, moi, c'est vrai qu'à ta place, connaissant peut-être un peu le jeu, j'aurais en fait limite abandonné, j'aurais gardé mes cartes en réserve en me disant... Là, même si je mets tout, ça en vaut pas la peine. Pour 2 points de victoire, ça n'en vaut pas la peine. Je pense que j'aurais gardé pour essayer... on n'en sait rien, c'est vrai, c'est refaire un peu le jeu, et peut-être c'est une erreur, mais Ce qui est sorti après, c'était aussi, parce que là, c'était une carte là, à 2 points de victoire, une carte à 2 points de victoire. Je me dis, je vais pas essayer de te laisser creuser l'écart, il me les faut, tu vois. Bon, finalement, je les ai pas eu. Mais j'aurais gardé, les cartes d'après, c'était des 1 point de victoire. Je creuse pas l'écart, enfin, je réduis pas l'écart avec ça. T'aurais toujours été trop loin devant les points. Donc moi j'ai tout misé là, pour moi c'était nécessaire. J'ai pas trop eu de cul je pense aussi, mais bon ça arrive. À voir après sur d'autres prochaines parties si je connais un peu mieux le jeu aussi, tu vois, c'était la première partie donc mais j'étais obligé d'y jouer après. Alors un sentiment un peu mitigé par rapport à une partie qui n'était pas à ton avantage. Il y a eu aussi une découverte un peu du système. Oui, mais je sais, voilà. Effets de cartes. Première partie, je le connais pas vraiment. J'ai appris à le connaître empiriquement en y jouant. Bon, toi, tu connaissais un petit peu. Je veux dire, peut-être que oui, c'est un jeu, par contre, j'y retournerai plus facilement que sur un Gozo X ou d'autres jeux que j'ai vraiment pas aimé du tout, malgré tout. Tu vois, là, j'y retournerai avec plaisir. Tu me dis, on relance une partie. Je pense que maintenant, en plus, on connaît bien moi, je connais bien les règles, les cartes. J'ai vu à peu près tes effets de cartes, j'ai vu les miens. Voilà, t'as pris connaissance de la mécanique et des effets de cartes. Et à ce moment-là. Juste avoir un meilleur tirage sur ces putains de champs de bataille. Par contre, il y a un gros défaut, je trouve. On peut jouer jusqu'en 9 manches, c'est ça? Alors, là, j'ai un peu accéléré, ça aurait fait 8 manches, parce que j'ai fait sauter une route, non, oui, et donc... Il devrait le faire en 2 tours. Pourquoi? En 2 tours, le Seigneur des Anneaux. Aïe, aïe, aïe! Je suis pas aidé, les gars, je suis pas aidé, franchement. Mais sinon, non, le jeu est cool, bon, visuellement, je te dis, moi, je trouvais pas les illustrations folles. J'aime bien aussi, à la limite, ceux qui servent de décor de champ de bataille, mais les illustrations là, je les trouve un peu bizarres. Je sais pas, elles ont pas trop d'âme, je trouve. Tu sais, de caractère. Un petit vieux de l'EHPAD qui est en train de. C'est Saruman, un peu de respect. Les personnages, je les trouve bizarres. Bon, après, c'est aussi le problème quand t'as 50 illustrateurs différents. T'imaginais pas Aragorn avec cette gueule? Eh ben, pourquoi pas? Oh putain, mais non, mais sérieux, en plus, j'avais pas vu qu'il avait mis un casque de teubé sur la tronche, quoi. Bon. C'est réaliste. Non mais déjà t'avais déjà vu Aragorn, mais je crois que même dans le bouquin il est même pas décrit avec un casque. Parce qu'il lui fout il en porte jamais hein. C'est vrai. Le mec il a la tête dure, tu vois. C'est vrai qu'il a un casque là et le casque du roi. Je crois que même dans les bouquins il en porte jamais hein. Il a ça aussi, sa couronne de roi quand il est roi, mais non voilà, les illustrations je les trouve pas folles, mais bon elles sont pas moches non plus hein. Faut pas déconner, c'est pas un Fort Glory si on en parle plus tard de Fort Glory, mais non, le jeu est sympathique. J'ai pas pris une claque ludique, tu vois, mais j'y retournerai. Non, il n'y a pas eu d'effet fou, mais je pense, enfin, chaque fois, moi, j'ai plaisir à y jouer parce que je réfléchis vraiment. C'est un côté quand même tactique agréable, sans être prise de tête. Ça aussi, c'est appréciable parce que là, Fort Glory, à un moment donné, dans la résolution des arènes, bon, c'était prise de tête. On en reparlera. Oui, ne parlons pas trop de Fort Glory maintenant. On en reparlera. Mais en tout cas, pour moi, ce jeu tourne bien. Oui, par contre, c'est vrai que même après avoir y joué 3 fois, j'ai dû me replonger un peu dans les règles parce qu'il y a beaucoup, comme pour la guerre de l'anneau, le jeu de plateau, des petits détails de règles, ah bah si, comme ci et comme ça. Puis des questions mal répondues. Au moins, tu sais, une question à la con, on s'est posé, mais c'est quoi notre limite de cartes dans les mains? Putain, on a mis 5 minutes à trouver le moment qui disait, ben voilà, votre limite de cartes, c'est ça. Mais dis-le dès le départ, quoi, ta limite de cartes, c'est quand même important dans un jeu de cartes, mine de rien. Oui, non, mais il y a un encart, c'est vrai que... Il y a un encart, mais t'as vu... Non, la règle n'est pas très touffue, c'est bien expliqué. Non, c'est pas du FFG, hein, mais... Non, heureusement, non, ne parlons pas d'FFG. Non, c'est clair. Même la guerre de l'anneau est claire, mais des petits points de détail, de règles qui sont importants des fois en fait dans le cours de jeu et que moi, il m'arrivait d'oublier. Donc il a fallu que je me replonge un petit peu dans la règle, plus longuement que ce que je pensais, pour pouvoir jouer. Ça n'a pas été 3 heures, hein. Attends, on va pas faire peur aux gens, c'était pas 3 heures. Hein.
T'es resté peut-être un quart d'heure à peaufiner les règles. Oui, non, les règles sont pas très longues. Donc voilà, comme je disais, c'est pas la guerre de l'anneau. La guerre de l'anneau qui n'est pas non plus. C'est la guerre de l'anneau. Oui, mais le jeu de plateau, je dirais, qui n'est pas d'une complexité folle, mais où il y a beaucoup de points de détail. Ouais. Notre deuxième, il faut se rappeler. La première partie, c'était bien passé, mais on n'a jamais fait de vidéo d'ailleurs. Mais la deuxième partie, waouh. Ouais, non, j'ai eu beaucoup de mal parce que je me suis dit, c'est bon, j'ai joué 2 fois, ça va. Non, il faut prendre le temps chaque fois. Si on n'y joue pas régulièrement. Ça fait partie de ces jeux, voilà. Il y a des jeux qu'on peut reprendre plus facilement en main parce que les choses sont un peu évidentes. Il n'y a pas tant de détails. La coinche, hein, mais bon. Oui, c'est ça, la coinche. Après, c'est un truc que j'ai bien aimé aussi, tu vois, quand même en parler, le jeu, c'est le côté asymétrique. Donc, quand tu sors des. Forcément, un côté asymétrique, mais quand tu sors les champs de bataille, ça me fait penser à un Star Wars, le deck building, où t'as vraiment. Tu mets les cartes dans ta rivière et t'as d'un côté l'Empire et d'un côté la Rébellion. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois, t'as des cartes, des champs de bataille qui sont pour toi et d'autres. Je vais dire pour moi parce qu'on les gagne pas forcément tout le temps, mais du coup ça amène une forme de stratégie. Bon, clairement t'as une carte pétée, là t'as déjà trois putains de boucliers. Mais oui, Minas Tirith, c'est le grand champ de bataille qui est très bien défendu, hein. Même dans l'œuvre originale, la prise de Minas Tirith, c'est loin d'être évident. Hein. D'ailleurs ils auraient dû gagner, je pense, le Mordor et tout, parce que nous chier des zombies, enfin des fantômes qu'on lit qu'à la fin, enfin qu'il y a que dans la fin du bouquin que t'en entends jamais parler. D'ailleurs, regarde, je les avais les fantômes. C'est ce que je voulais te sortir en plus. Regarde, comme j'avais Aragorn, et hélas en plus je me rajoutais plus 2 de défense. Enfin voilà. C'est un passage que j'aime pas trop dans le bouquin parce que tu vois, il sort un peu de nulle part. T'as l'impression que c'est un Deus Ex Machina et du coup ils arrivent, ils tuent tout le monde, les mecs. C'est vraiment le seul truc que j'aime pas trop dans le bouquin et du coup dans le film. Mais sinon c'est quand même assez thématique, on est bien dans le Seigneur des Anneaux. On est bien dedans. Alors voilà, juste quand même le détail, c'est vrai que c'est comme pour la guerre de l'anneau, donc le jeu de plateau, c'est qu'on se projette facilement parce qu'on connaît les personnages, on connaît l'univers, et chaque fois, pour moi, on réinvente un nouveau combat, une réinterprétation, une nouvelle aventure, et ça c'est très appréciable, on se projette très facilement dans ce qui est proposé. Alors, est-ce qui serait appréciable par ceux qui ne connaissent pas l'univers, justement? Ça me paraît compliqué, hein, des gens qui n'ont... Bon, t'es pas lu les livres, je veux bien, mais que t'es pas vu les films, donc est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu les films ou lu les bouquins, ça leur plairait? L'univers avec un particulier, c'est l'univers des Seigneurs des Anneaux, donc ça se considère... Il prendra en compte que la thématique, mais c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont très thématiques. Tu sais pourquoi elles font tel effet là, pourquoi tu peux jouer genre le Balrog dans les mines de la Moria et tout. Quelqu'un qui n'est pas... je pense pas. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'effets qu'on ne déduit pas simplement en connaissance de l'univers. Tu connais pas de l'histoire. Peut-être que ça te laisse de marbre, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est sûr que... Non, je dirais non, même quelqu'un même qui ne connaît pas l'univers, bon, faut quand même un peu l'apprécier parce que t'as quand même tout le lore, toutes les illustrations qui vont avec, mais même si sans apprécier particulièrement, le jeu, pour moi, tourne bien, indépendamment de l'univers. Pour moi, c'est une plus-value. Mais le jeu fonctionne. Si vous avez joué, vous ne connaissez pas l'univers, répondez-nous. Je pense que c'est vraiment un jeu... à univers, donc un peu empesé par l'univers, tu vois, c'est fait pour ceux qui aiment, je pense. Je vois pas quelqu'un qui ne connaît pas l'univers dire tiens, je vais acheter le Seigneur des Anneaux, que ce soit le jeu de plateau. Voilà, on parlait des guerriers fantômes. Voilà, c'est pas mon chat parce que mon chat il dort tranquillement pour une fois. Donc, je pense pas, tu vois, quelqu'un qui connaisse pas l'univers, il va pas se dire je vais mettre, je sais pas, 80 boules dans le jeu de plateau et 40 dans celui-là, 30. Je sais pas combien il coûte. C'était 40, ouais. 40 euros, tu vois. Parce qu'ils ont fait une grosse boîte, mais il n'y a pas du tout besoin, hein, vu le matériel. Ouais, mais prévoit les extensions. Voilà, les extensions qu'on peut mettre dedans. Merde, attends, putain de mélangeur de cartes à la coin. De quoi? Il est très bien, le mélangeur de cartes. Il a quand même un thermoformage et il y a la place pour les sleeves. Donc ça, sauf que voilà, dès que je mets à la verticale, c'est le bazar. Tiens, peut-être que c'est là qu'ils disent la durée. Putain, ils mettent nulle part leur durée prévue, quoi. 9 heures à jouer en regardant la trilogie complète. Ah bah. Plus la série d'Amazon. Non, merci, non. non, merci. J'ai regardé la première saison, ça ira bien. Voilà, tu veux dire des trucs en plus? Je sais pas, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu toujours sur la vie à vif. Sur le moment, oui, non, franchement, moi, je passe toujours un beau moment en y jouant. J'apprécie vraiment ce qui est proposé. Je le trouve cool. C'est pas, pour moi, le jeu le plus remarquable dans ce genre de gamme. Et encore, je trouve qu'il a pas mal d'originalité dans ce qu'il fait. Et ça fonctionne. Donc, une partie de temps en temps, j'ai toujours plaisir. Malgré ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que tu as dû relire les règles, je pense qu'il est quand même assez simple et intuitif. Enfin, intuitif, il est facile à prendre en main une fois que tu comprends les icônes
ça va ça coule de source, comme dirait Manon. Tiens, je recycle aussi mes blagues. Par contre, moi, j'ai fait qu'une partie, donc je mets un petit bémol sur l'équilibrage. J'en sais rien, à voir quand on refera des parties. Je vais peut-être. Bah, j'ai pas eu cette impression jusqu'à maintenant. De toute façon, quand on refera une partie, je vais rejouer avec le Mordor, avec le méchant. Ah ouais, carrément. Bah, je pense qu'il vaudrait mieux changer. Non, mais justement, tu sais, je me suis senti lésé sur une partie, à voir si ça venait vraiment du tirage de cartes et des trucs, ou si ça venait de moi, parce que je suis un mauvais joueur aussi. Mais je pense que je reprendrai les mêmes. Mais donc à voir après. Mais le jeu est cool, franchement. Je le mettrai pas. Non, puis t'as quand même des bonnes tensions, c'est ça qui est agréable. D'un coup, les champs de bataille où t'avais tout misé, toi t'avais la tension, comme au poker, j'y vais, presque je fais tapis. D'un coup, moi je rebondis. Voilà, il y avait des rebonds, il y avait une tension, il y avait une petite histoire, une narration un peu qui se mettait en place par rapport à différentes situations sur les routes, dans certains combats et personnages qui sont engagés, qui nous évoquent justement donc l'univers. Non, c'est chouette. Donc globalement, c'est chouette. Moi, je trouve que c'est quand même une belle réussite. Sans être un jeu inoubliable. C'est ça. Je pense qu'il est pas inoubliable. Donc moi, je peux pas vous le conseiller ou le déconseiller. Ça dépend vraiment si vous aimez les jeux de cartes, l'univers. C'est pas un mauvais jeu. C'est pas un excellent jeu. Je pense que il sort quand même du lot. C'est pas juste pour moi un jeu correct. C'est au-dessus d'un jeu correct. Il mérite d'être joué, je pense, clairement. Au moins de le tester une fois. Et puis après, ça dépend aussi de la question de la rejouabilité, tu vois. Mais il y est, parce que tu vois, on se retrouve dans des situations. Ça l'a fait plus que moi, donc je peux avec pas le peu de cartes dont on dispose, selon l'agencement justement des champs de bataille, de route, qui varient d'une partie à l'autre, et ce que tu amènes dessus, ou même la réaction d'où les joueurs qui jouent alors chacun à leur manière, non, la rejouabilité, elle y est. Non, elle est présente. Tu ne répètes pas la même partie à chaque fois. Ça, c'est intéressant. Et si une route, elle est coupée en deux? Est-ce que c'est une bi-route? Oh putain, je crois qu'on va être censuré. Ça fait longtemps, les gars, vous m'avez manqué. J'ai envie de vous faire plaisir, de vous donner de l'amour. De la bi-route. Bon, bref. Ouais, bah non, sympa à voir quand on refera d'autres parties. Je pense que j'aurais plus tendance à rejouer plus facilement à celui-là qu'à Gozo X pour parler d'autres vidéos qu'on a faites. Où on a fait quoi? Alors c'est vrai que c'est comparable parce que Gozo X, tu as un deck. Tu défausses aussi tes cartes. C'est pas un deck building, effectivement. Non, tu as un deck préconstruit qui est présent, comme ce jeu-là. C'est pas du tout la même approche. Non, mais t'as le même système, tu sais, pour jouer une carte, t'es obligé de défausser des cartes. Ce qui est assez bizarre quand même dans un jeu de cartes. Ouais. Donc ça t'oblige à faire des choix, tu sais. Quand t'as que des cartes de merde en main, comme moi il m'arrivait que j'avais au début, ça me gênait pas de défausser. Quand t'as que enfin les bonnes cartes, mais tu défausses quand même pour jouer. Merde. Alors je dirais c'est pas le jeu. C'est vrai qu'il y a c'est sans doute ce qui s'en rapproche le plus, je veux dire à vue de nez comme ça, mais c'est pas aussi la même philosophie. Ouais, ça n'a rien à voir. Non, mais parce que effectivement Gozo X, on est dans des mécaniques. Là, on est dans un lore, on est dans vraiment des champs de bataille. Ça fonctionne bien comme ça. Moi, je parlais de Gozo X pour vraiment l'idée que tu défausses une carte pour en jouer. Oui, non, mais la comparaison est tout à fait pertinente. C'est tout. Après, ça s'arrête là. Mais toi, t'es peut-être aussi plus attaché à l'univers aussi, ou simplement le fait de se confronter sur des champs de bataille. Alors que Gozo X, on est dans une mécanique un peu froide et abstraite, où on est là, on va dire, on fait une pyramide de cartes jusqu'à 15 cartes à niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais bon, on n'est pas sur. C'est différent, c'est une mécanique de jeu. On n'est pas sur Gozo X, je vous invite à regarder la vidéo. Je sais que tu mets jamais le lien, mais. Non, je mets jamais rien. Je fais une économie de moyens. Tapez sur la chaîne, vous tapez Gozo X, vous allez voir. Tapez fort, et vous trouverez. Je préfère. En fait, ça c'est plus direct, tu vois. Il n'y a pas des milliards d'effets comme on disait. C'est plus des fois des effets surprises. Oui, c'est vrai. Que les jeux comme Gozo X, t'as 10 000 effets, il faut t'en souvenir. Ça dépend des combinaisons, mais oui, ça peut. Là, pour moi, ça c'est lourd dans un jeu de cartes. Là, celui-là, il est pas lourd. Donc c'est déjà. Il est pas lourd, mais je te dis, le truc c'est que la prise en main, autant Gozo X, je vais y revenir plus facilement, alors que c'est plus abstrait. Alors que là, comme il y a beaucoup de détails à se souvenir, de petits détails, mais un cumul de petits détails, je suis obligé de reconsulter la règle plus que Gozo X. Je pense que ça se fera facilement en rejouant assez souvent. Voilà. Bon. Moi, je vous le recommande. J'ai passé un beau moment. Franchement, le jeu est sympa. Quand il avait été annoncé, je ne savais pas trop à quoi m'attendre au final. Mais on retrouve un petit peu les qualités et les travers un peu de la guerre de l'anneau.
mais pour moi, ça me va. Je trouve le jeu solide. Je le trouve aussi équilibré pour les parties que j'en ai faites. Et je passe un bon moment. Solide, ça reste du carton. Hein. Ouais, bon, voilà. On n'a pas besoin de taper trop fort. Voilà, moi je vous recommande pas, mais je vous le décommande pas non plus. Moi je pense que ça dépend vraiment si vous aimez l'univers et les jeux de cartes. Allez-y si vous aimez ça. Sinon il y a peut-être différent ou mieux dans la proposition. Mais non, c'est pas un mauvais jeu. S'il a 30 balles, ça va. Bon voilà, vous avez senti, il n'est pas convaincu, surtout pour cette première partie, mais peut-être changera-t-il d'avis par la suite. J'ai dit que j'ai trouvé bien. J'ai pris conscience que j'ai pas trop eu de cul aussi sur la première partie, c'était ma partie découverte. Mais tu sais, c'est pas comme en Rébellion. C'est pas juste que j'ai pas eu de cul dans ma première partie. Alors c'est un peu différent, on reprend juste pour Gozo X, je veux dire, plus je joue à Gozo X, et quelque part, plus l'expertise que je peux en avoir, et plus la découverte de play auxquels je n'aurais pas pensé auparavant me stimule. Alors que là, il y a aussi pareil une expertise, mais j'aurais peut-être pas un développement ou un engagement autant que je pouvais l'avoir sur Gozo X. Ouais, il y a plus de fun normalement, parce que Gozo X, enfin bon, on n'est pas sur... Mais voilà, non, allez, on va en rester là. Pour moi, il est cool, chaque fois je passe un bon moment. Nico, c'est sa première partie, lui c'est vraiment la vie très à vif. Oui, mais j'ai trouvé bien. Et voilà, t'as quand même passé un bon moment, malgré ça, donc c'est déjà un bon signe parce que tu as un peu subi le jeu, mais tu l'as quand même apprécié. Moi je l'ai trouvé plutôt cool. J'aime l'univers, quoi qu'il arrive, donc. Puis j'ai quand même pu utiliser mon Balrog qui s'est fait défoncer la gueule. Ça fait 2 fois dans un jeu de Seigneur de... Et oui, la Moria et le Balrog. D'ailleurs, il a pas lancé le Balrog à la Moria, il a fait pour après, il l'a gardé en réserve. Mais bon, il servait à rien la Moria, donc je l'ai mis après, mais ça fait 2 fois qu'il me sert à rien. Dans le jeu de plateau, il m'a servi à rien. Je vais arrêter de prendre le Balrog. Je crois que c'est... Mais non, ouais, c'était mon jeu quand même, bien marrant, j'ai bien apprécié. Voilà. Bon, je crois que vous aurez déjà un avis assez développé pour vous faire une idée. Et on vous dit à bientôt. Tchuss.